Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances hebdomadaires, nouveau format. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire à la fin de la vidéo ou via des likes ou pas. Mais en gros, ce que je vous propose là aujourd'hui, c'est une guidance générale donc pour les énergies qui vibrent pour tout le monde. Et ensuite, on ira faire un focus par signe assez rapide pour voir ce qui peut arriver, quelles énergies peuvent vous aider ou quelles actions peuvent vous aider. Donc, aujourd'hui, dans les énergies qui sont ressorties pour tout le monde, hein, on a dans l'état d'esprit le 5 d'épée. En plus, ça me fait sourire parce que je sais qu'en ce moment, Mercure rétrograde, donc au niveau de la communication, de nos pensées, il peut y avoir des fois des petits couacs ou des petits retours en arrière ou des petits... Vous voyez, cette notion de... Ça avance, mais c'est un petit peu de mal. Le 5 d'épée, les épées déjà, c'est le mental, c'est la communication. Attention, parce que ça peut être un petit peu conflictuel, ça peut être dans la dualité. Soit avec les personnes autour de vous, soit à l'intérieur de vous. Il y a ce côté très dominant. On veut dominer, on veut gagner, on veut être supérieur à. Mais du coup, attention à se demander à quel prix. Parce que est-ce que c'est au prix de votre santé mentale, ce juge intérieur qui va parfois vous faire culpabiliser, vous faire sentir plus bas que terre. Par moment, oui, ça rebooste l'ego, mais alors par moment, voilà, ces personnes-là qui jettent l'épée se sentent un petit peu affaiblies, vous voyez. Donc, si c'est même avec votre entourage, attention, à quel prix aussi. Gagner, avoir raison à tout prix, des fois, c'est un petit peu dommage. Ça peut nous faire nous éloigner de certaines personnes ou les mettre dans des énergies assez basses. Donc, que ce soit vous ou des personnes autour de vous, attention, dans les états d'esprit, aujourd'hui, ça peut être un petit peu conflictuel, un petit peu dans cette dualité-là. Mon petit tips à moi, c'est au lieu de se voir comme des adversaires et avoir un argument contre l'autre, mettez en commun vos idées pour pouvoir en faire quelque chose peut-être d'un petit peu plus grand. Faire preuve d'empathie aussi, ça peut aider au niveau relationnel. Dans le défi, le challenge, on a ce cavalier de denier. Les cavaliers, eux, c'est cette notion vraiment de mouvement. On va conquérir de nouvelles terres. Alors en plus, c'est rigolo parce que denier, c'est le symbole terre. Donc c'est le plus lent des cavaliers. C'est celui qui vous invite à avancer doucement, mais sûrement. Le cavalier de denier, il va analyser la situation avant d'avancer, avant de parler, pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté, pour pouvoir se sécuriser un maximum et sécuriser sa réussite, ou en tout cas son élévation. Donc vraiment, ce cavalier de denier vous invite à la prudence, à avancer, ouais, comme je disais, doucement, mais sûrement. Analyser la situation, ne pas aller trop vite, sortir du réactionnel. Dans les résultantes, on a cette carte du chariot. La carte du chariot a une grande connotation de déplacement. Déplacement, donc peut-être là on est en période de vacances, donc peut-être qu'il y en a certains qui ont prévu de partir un petit peu. Ça a aussi une notion d'avancée, de sortir de sa zone de confort et de maintenir un équilibre. Si vous regardez cette carte, vous voyez, c'est ce prince qui sort de son royaume, donc qui sort de sa zone de confort. Il est seul, donc il vient aussi nous faire travailler cette notion d'indépendance, d'autonomie et de maîtrise, entre guillemets, de ce qu'on peut. Bien sûr, la notion de maîtrise est relative chez tout le monde. Hein. Il y en a qui vont être dans ce surcontrôle et il y en a qui vont se dire, bah non, on ne maîtrise rien. Vous, nous ici, ce qu'on nous invite à faire, c'est simplement maintenir un équilibre, maintenir un cap, maintenir un focus, ne pas se disperser. Et pouvoir aussi prendre assez de confiance, assez d'assurance, prendre soin de soi, croire en sa réussite, prendre confiance en soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir élargir, entre guillemets, ses horizons, pour pouvoir conquérir de nouvelles terres, pour pouvoir ramener un grand bol d'air frais aussi. Vous voyez, ce côté, allez, on sort de sa zone de confort et maintenant on avance et on avance focus. En maintenant ces deux chevaux dans la même direction, parce que comme vous pouvez le voir, des fois, ils peuvent avoir tendance à regarder dans deux directions différentes. Donc, clairement, cette semaine, on vous invite, on nous invite, parce on est tous inclus là, à sortir un petit peu du réactionnel, sortir de notre ego, travailler un petit peu sur nous, sur notre indépendance, sur notre autonomie, sur notre ouverture d'esprit et notre capacité à avancer vers, vers du mieux, dans la prudence, doucement, mais sûrement. Voilà pour les énergies générales. On va venir faire le focus maintenant par signe. On va commencer par les Capricornes. Nos amis Capricornes, quel est votre focus pour vous cette semaine? J'ai la carte de l'appui. Ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander du soutien.
si vous vous sentez en difficulté. Avoir aussi ce côté, alors peut-être que c'est vous qui serez plus dans le soutien, dans l'appui, mais c'est aussi ce côté se sécuriser. Savoir qu'on peut compter sur soit d'autres personnes, soit sur telles compétences qu'on a. Mais c'est vraiment ce côté soutien. Qu'est-ce qui peut, du coup, justement, vous aider cette semaine? Les Capricornes, As de bâton. Ne pas avoir peur de prendre un nouveau départ, de suivre une nouvelle idée. Peut-être que là, certains pourraient avoir comme un éclair de génie. Bah, regardez, hein, éclair de génie. En tout cas, il y a cette notion-là de nouveau départ, de nouveauté, de quelque chose qui peut vous donner envie, qui peut rallumer un petit peu ce feu de la passion. Donc, n'hésitez pas dans ces nouveaux départs-là à vous faire aider, conseiller. Qu'est-ce qu'on a maintenant en invitation à l'action concrètement? Les Capricornes. Oh, encéphalogramme plat. Non, c'est tout simplement s'apaiser, être peut-être un peu plus dans la tempérance. Ici, les choses pourraient avancer, mais avancer pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Donc, ne pas non plus partir dans, voyez, de la panique ou partir dans des énergies très négatives comme l'ennui, la frustration. Il y a quelque chose qui peut débuter cette semaine, prendre un nouveau départ, ça peut vous aider. Mais voilà, prendre le temps, comme ce cavalier de Denis. De toute façon, là, il y a toujours des liens, hein, d'accord? Donc, si vous vous sentez en difficulté, s'il y a des personnes même qui vous mettent en difficulté, s'il y a une dualité dans votre esprit, n'hésitez pas à demander conseil. Il y a un nouveau départ. Donc, là, vraiment, il y a ce côté, on pose les choses, on va pas dans des énergies très conflictuelles, donc ça va pas là. Les choses vont avancer de façon assez linéaire, donc on prend son temps. Voilà pour vous, les Capricornes. On continue avec les Verseaux. Quel focus pour vous, les Verseaux, cette semaine? Pensée, amitié. Donc, pour certains Verseaux, l'envie de passer du temps avec des amis, avec son entourage. Certains pourraient penser à des personnes qui n'ont pas vu peut-être depuis longtemps. Mais ce côté, voilà, passer un petit peu nostalgique, mais passer du temps avec des personnes qui sont chères à notre cœur. En tout cas, vous pourriez y penser cette semaine. Qu'est-ce qui pourrait vous aider ou vous mettre en difficulté? Ça dépend du sens dans lequel il tombe. Hein. C'est pour ça que j'ai pris ce tarot-là. 8 d'épée. Bon. C'est vous libérer de certaines chaînes, vous libérer de vos peurs, vous libérer de croyances limitantes. Aujourd'hui, peut-être que, je sais pas, peut-être que vous êtes éloigné de certains amis, peut-être par des conflits, etc. Et ça vous faisait peur peut-être d'aller de l'avant, de revenir vers eux ou je sais pas. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui vous fait peur, dans lequel vous vous sentez bloqué, limité. Et on vous dit ici que vos amis pourraient vous aider. Vous aviez l'appui, il y avait l'appui juste avant pour les Capricornes, mais il y a aussi ce côté chez vous de pouvoir compter sur des amis pour vous aider à vous libérer de certaines peurs ou de certaines croyances. Ok. Invitation à l'action pour vous les Verseaux. Cette semaine, ce qui peut concrètement arriver, hein, j'ai la carte de l'argent. Donc, croire en votre réussite. Il pourrait y avoir une retombée d'argent aussi cette semaine, les Verseaux. Pareil, ça peut être quelque chose sur lequel votre esprit pourrait être focus hein, cette semaine, l'aspect financier. Donc, de vous sécuriser ou de trouver une nouvelle voie pour avancer au niveau financier, c'est possible aussi. Donc, défaire vos croyances limitantes, défaire vos peurs pour pouvoir avancer même au niveau matériel et financier. Et ne pas hésiter aussi à s'appuyer sur des conseils de vos amis. On continue avec, donc après les Verseaux, c'est les Poissons. On continue avec les Poissons. Les amis Poissons, qu'est-ce qui ressort en focus pour vous? J'ai la carte de l'héritage. Donc, la carte de l'héritage, c'est tout ce qu'on va hériter de notre passé, de nos ascendants, donc parents, grands-parents, tout ce qui va être dans nos gènes, mais tout ce que nos expériences nous ont apporté. Donc, qu'est-ce qui ressort par rapport à ça, les Poissons? Cette semaine, la carte de la transformation. Il pourrait y avoir
une grande transformation cette semaine, ou alors on vous invite à couper le lien avec quelque chose qui est obsolète, quelque chose qui vous emprisonne encore aujourd'hui. Ne pas le faire de façon très réactionnelle, mais de le faire de façon réfléchie pour pouvoir vous libérer d'énergies qui vous ralentissent aujourd'hui, d'énergies qui vous bloquent. Ça peut être des énergies du passé, faire le ménage sur une expérience qui s'est mal passée, qui nous a peut-être blessés. Mais en tout cas, ici, ça peut être aussi pour certains transformer une relation avec des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, ce côté un peu héritage du passé. Bon, ben, on coupe maintenant pour aller vers du renouveau. Qu'est-ce qu'on a maintenant concrètement en précision? Le bateau. Émotionnellement, il risque d'y avoir des hauts et des bas. Du coup, c'est un travail à faire assez lentement. Il faut prendre le temps. Encore une fois, comme nous l'indiquait ce cavalier de denier, c'est prendre le temps parce qu'il pourrait y avoir des hauts, des bas au niveau émotionnel. En tout cas, là, il y a vraiment quelque chose à transformer. Rien ne meurt, d'accord? Tout se transforme. Ne l'oubliez pas. Et c'est pour aller vers un meilleur épanouissement, un nouveau départ. Allez, on continue maintenant. Donc après les poissons, nous avons les béliers. Bon anniversaire à tous les béliers d'ailleurs qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Qu'est-ce qui ressort pour vous? La carte de la découverte. Donc la carte de la découverte, focus découverte, donc focus sur de la nouveauté, d'ouvrir son esprit, d'ouvrir le champ des possibles, de se former. Peut-être que certains pourraient aussi apprendre une nouvelle cette semaine. On va venir voir qu'est-ce qui ressort avec le tarot. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il vous invite vraiment à écouter votre cœur, que ce soit dans vos actions, que ce soit dans vos paroles, de vraiment mettre de la bienveillance. Le seul problème de ce roi de coupe, là, c'est qu'il tourne le dos. Il n'est pas dans ses bons jours. Donc, peut-être ici, vous pourriez avoir du mal à rester dans la bienveillance, dans l'empathie. Peut-être que vous pourriez avoir du mal aussi à communiquer sur ce que vous désirez réellement, sur ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Donc, remettez de l'indulgence et remettez de l'amour, des émotions positives même envers vous-même. D'accord, les béliers, ne soyez pas fermés à tout ça. Parce que j'en connais qui ont peur d'être dans l'optimisme, qui ont peur de ressentir des choses positives, de peur d'être déçus derrière. Mais non, c'est ça la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut savoir accueillir les deux. Et si on n'accueille que les mauvais, malheureusement, notre vie sera un petit peu morose, un petit peu négative, quoi, un petit peu lourde et difficile. Donc remettre des énergies positives et ne pas non plus se laisser déborder par des émotions lourdes qui pourraient nous faire peur. Qu'est-ce qu'on a comme invitation à l'action? Concrètement, en tout cas, comme indication, les béliers. Je vois des doutes. Je vois des doutes, on se pose des questions. Donc justement, prenez le temps, n'allez pas trop vite. Prenez le temps de, comment dire, de réfléchir, de répondre à certaines questions, d'avoir des conversations. Peut-être que, ouais, je pense que c'est aussi pour ça que ce roi de coupe tourne le dos, c'est que vous risquez quelque chose peut vous manquer cette semaine. Donc vraiment, travaillez cette indépendance, travaillez cette bienveillance envers vous-même et n'hésitez pas à aller vers des choses nouvelles. Ça peut vous aider. Voilà pour vous les béliers. On va continuer. Je ramasse les cartes et je reviens tout de suite. On va continuer avec vous les taureaux. Allez, pour les taureaux, quel focus pour vous? Un instant, j'ai les cartes à l'envers. Voilà. Allez, c'est parti. Les taureaux, quel focus pour vous? J'ai la carte de l'ennemi. Donc, ouais, il peut y avoir des conflits cette semaine. Les taureaux, qu'est-ce qui peut vous aider? Ce qui peut vous aider, c'est de croire en vos rêves, de ne pas lâcher l'affaire et de prendre soin de ce qui a de la valeur pour vous, de vous focaliser sur ce qui est important pour vous. La reine de denier, c'est une énergie très maternante.
Donc, elle prend soin de ce denier, donc de ses valeurs, de ses richesses, comme si elle prenait soin de son enfant. Elle est sûre d'elle. Elle a des bases assez stables, donc elle peut croire en ses rêves. Ok. Qu'est-ce qu'on a concrètement maintenant? J'ai la carte de l'avion, donc on vous invite à aller de l'avant. Donc il peut toujours y avoir des personnes qui vont pas être d'accord avec nous, ou avec qui ça va être un petit peu conflictuel, ou qui vont nous saboter un petit peu certains rêves ou certaines idées en disant mais non, ça va être trop difficile, ça tu vas pas y arriver, ça va être long, ça nani nani nanana. Croyez en vos rêves, vous avez toutes les ressources pour pouvoir les atteindre, donc allez de l'avant comme ce chariot et restez focus. Allez-y doucement, mais sûrement si vous le souhaitez, mais n'écoutez pas les autres et ne partez pas dans le conflit, les taureaux. On continue maintenant avec les Gémeaux. Quelles énergies pour vous, les Gémeaux, cette semaine? J'ai la carte de l'amour. Focus sur le sentimental, les Gémeaux, cette semaine. Qu'est-ce qui va pouvoir ressortir? Qu'est-ce qui peut vous aider ou vous mettre éventuellement en difficulté? J'ai la carte de l'ermite, donc besoin de savoir vers où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie sentimentale? Y voir un petit peu plus clair. Certains peuvent ressentir le besoin de se renfermer un petit peu, de prendre un peu de recul, de prendre un peu de temps pour soi, pour justement pouvoir mettre la lumière sur la direction que vous voulez prendre au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a maintenant concrètement pour vous, les Gémeaux, cette semaine? J'ai une discussion, une rencontre et j'ai l'abondance. Magnifique. Donc, concrètement, ici, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'on vous invite à communiquer. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions sur votre partenaire, mais ça viendra après une introspection pour déjà savoir, vous, ce que vous désirez, quel chemin vous désirez prendre au niveau sentimental. Et pour pouvoir compléter cette interrogation, c'est d'en parler avec l'autre, pour tous ceux qui sont en relation, pour pouvoir apaiser certaines, répondre à certaines questions, apaiser certains doutes et aller vers de l'abondance. Très positif, les Gémeaux. Allez, on continue maintenant avec les cancers. Quel focus pour vous, les cancers? Ah, il pourrait y avoir du changement, du mouvement pour vous cette semaine, les cancers. Alors, quelle est l'énergie qui pourrait vous aider? Alors, soit c'est un changement volontaire, soit c'est un changement subi, mais on va voir quelle est l'énergie qui ressort. 10 d'épée. Ouh, bon, il y a un changement. Vous n'allez pas très bien l'accueillir, ce changement. Ça peut être un petit peu lourd mentalement. Comme l'impression d'être au fond du seau, beaucoup de peur. Les épées, c'est du mental. D'accord? On n'est pas dans le concret. Donc là, l'impression... Bon, prenez du recul, prenez de la hauteur. Sortez de cette carapace qui semble blessée, qui semble abîmée, pour regarder ce point de vue d'un regard plus large et d'un autre regard. Parce que ici, tous les changements, dans tous les cas, peuvent nous mettre en difficulté. Mais c'est une fin de cycle, le 10. D'accord? 10, 1 plus 0, nouveau départ. 1 plus 0, 1, pardon, 1, nouveau départ. Donc là, peut-être que mentalement, c'était très lourd, mais cette semaine, on vous invite vraiment, ou en tout cas, on vous indique que les choses vont changer. Qu'est-ce qu'on a concrètement, matériellement, comme action qui pourrait vous aider aussi? De la nouveauté. Bon, j'ai la tétine qui est sortie. Et 1, 2, 3, ça arrive. Clairement, il y a quelque chose qui se prépare, il y a un changement. Donc, sincèrement, les cancers, les changements ne sont jamais 100% négatifs. On peut avoir peur de sortir de sa zone de confort, mais ayez confiance en vous, ayez confiance en votre réussite. N'allez pas trop vite, prenez le temps. Ne partez pas dans des énergies mentales très lourdes, très conflictuelles. Accueillez ce qui vient, laissez-vous porter, parce que là, dans tous les cas, ça va arriver. Allez, on continue avec les lions. Quel focus pour vous, les lions, cette semaine? La destinée. Les lions, on vous invite à vous laisser porter, à croire en votre destin, à ne pas forcer les choses, à ne pas... Voilà. Dans tous les cas, la carte de la destinée vous invite à avoir foi en votre destin. Qu'est-ce qu'on a comme énergie aidante ou limitante? 4 de coupe. Ouais, parce qu'il y en a certains qui pourraient se sentir un petit peu frustrés, un petit peu ennuyés, comme si
Vous aviez l'impression que bon, bah là, ok, j'ai tout pour être heureux, mais en fait, ça ne me va pas. Croyez en votre destinée. Dans tous les cas, les choses sont en constant mouvement. Donc, prenez peut-être du recul pour savoir ce que vous désirez réellement, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau émotionnel. Là, bon, peut-être une légère frustration, mais rien de bien grave. Prenez un petit peu de recul et les choses iront mieux. Matériellement, concrètement, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les lions? La tranquillité, le Bouddha, méditer. Bon, là, contrairement aux cancers, pour le coup, qui peuvent se retrouver un petit peu bousculés, vous, pour le coup, peut-être que justement, les choses n'avancent pas et ça peut vous frustrer un petit peu. Bon, où les choses sont lentes, on l'a vu avec ce cavalier de denier, et du coup ça vous frustre un peu, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont finir par bouger, votre destinée est là, donc apaisez-vous, faites des méditations, prenez soin de vous, etc. C'est tout ce qu'on vous demande, d'apaiser votre esprit. Allez, je ramasse les cartes, je reviens tout de suite, et on continue avec les vierges. Allez, c'est parti, les vierges, quel focus pour vous cette semaine? Ah bah vous avez aussi la destinée. Les vierges, on vous invite à avoir la foi en votre destinée, la foi en la vie, la foi en l'univers. Tout ce qui arrive n'arrive pas pour rien, rien n'est bloqué. La clé est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui peut vous aider, les vierges, cette semaine? Ou au contraire, vous limiter en fonction du sens dans lequel ça tombe. As de coupe et jugement. Oh! Peut-être une rencontre, les vierges, au niveau sentimental, au niveau relationnel, une belle rencontre qui peut, en tout cas émotionnellement, faire à nouveau déborder ce vase, vous permettre de prendre une certaine liberté. Regardez, on a 2 fois cette carte de l'oiseau. C'est quelque chose de très fluide, de très aérien. On se sent léger, on fait peau neuve. C'est un nouveau départ avec cette carte du jugement, comme une nouvelle chance ou l'occasion de renaître. C'est magnifique, les vierges. Et ça vous est destiné. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite. On continue matériellement, concrètement. Qu'est-ce qui ressort? Oh, triangulaire, conflit, dualité. Bon, juste attention parce que ça pourrait ne pas plaire à quelqu'un. Ou alors, peut-être que ça pourrait vous mettre en dualité à l'intérieur de vous aussi. Pour, par exemple, des vierges qui sont en couple, de rencontrer quelqu'un qui peut nous faire un petit peu palpiter le cœur, qui peut... je sais pas, il y a une notion ici de conflit, de dualité, de triangulaire même peut-être, mais dans tous les cas, cette rencontre vous est destinée peut-être pour vous faire réfléchir ou peut-être pour vous permettre de faire peau neuve et de prendre un nouveau départ. Ok. Allez, on continue avec les balances. Quel focus pour vous, les balances? Retard, campagne, santé. Bon, peut-être l'impression que les choses n'avancent pas assez vite à votre goût, les balances, que les choses sont peut-être un petit peu bloquées, que ça n'avance pas comme vous le voudriez. N'oubliez pas, hein, il y avait ce cavalier de denier juste avant. Donc, on vous invite simplement, du coup, à profiter de ce temps pour prendre soin de vous, pour un retour au calme. Peut-être que certains, c'est les vacances, ont prévu un petit voyage à la campagne, un petit retrait du quotidien, tout simplement pour s'apaiser, se rapprocher de la terre, se rapprocher de sa famille peut-être aussi, et voilà, et reprendre de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a comme énergie aidante ou limitante? Toujours pareil, en fonction du sens dans lequel ça va tomber. 3 de bâton. Certains sont peut-être en train de préparer un projet. On n'est pas encore dans cette action, on est plutôt dans l'observation, dans l'analyse. N'oubliez pas, hein, on rappelle un petit peu ce cavalier de denier. Les choses n'avancent pas, peut-être que ça peut vous prendre la tête, mais sincèrement, c'est pour vous permettre d'encore mieux vous projeter, de peaufiner peut-être certains aspects de ce projet, de pouvoir vous assurer que c'est ce qui vous convient également, quel chemin prendre, comment opérer. Matériellement, concrètement, qu'est-ce qui ressort? Un bel épanouissement. C'est la carte du printemps, on s'épanouit, vous allez vers du mieux, vous allez vers un certain progrès, comme ce chariot. Donc non, écoutez, tout est positif pour moi. La nature peut vous faire du bien cette semaine, hein, les balances, se rapprocher de la campagne,
faire des balades, des randonnées, tout ça, ça peut vous aider. On continue avec les scorpions. Allez, quel focus pour vous les scorpions cette semaine? J'ai la carte de l'élévation. Bon, elle tombe à l'envers. Mais je ne les prends pas à l'envers sur ces tirages-là. Hein. C'est ce côté, on a envie d'évoluer, on a envie d'avancer, on a envie de plus grand, on a envie de plus riche, on a envie... Voilà, il y a ce côté, on va vers l'avant, mais on va vers le haut. On va vers de la réussite. Qu'est-ce qu'on a, du coup, comme conseil? Qu'est-ce qui peut vous aider ou vous limiter, du coup, cette semaine, dans cette évolution? 3 d'épée. Ouh. Bah alors, les scorpions. Certains scorpions pourraient... Alors, là, c'est pas une blessure... Excusez-moi. C'est pas une blessure actuelle. C'est comme si c'était une blessure passée qui remontait. Les épées, c'est le mental. Donc, peut-être que certains pourraient se laisser rattraper par une blessure. Alors là, j'ai mon téléphone qui a sonné. Peut-être que certains pourraient, je sais pas, avoir une nouvelle qui peut vous replonger dans des énergies un petit peu basses au niveau mental. Bon, ok. Donc, on vous demande de prendre de la hauteur aussi, hein, du coup, par rapport à ça. De prendre de la hauteur parce que cette souffrance, elle est passée déjà, dans ce sens-là. Elle est passée. Et c'est pour vous permettre de guérir de quelque chose ou de comprendre quelque chose. Ce n'est pas pour vous plomber. Ok, matériellement, concrètement, qu'est-ce qui ressort? Pour nous, scorpions, je suis scorpion, ben on vous invite tout simplement à passer des moments de convivialité, d'aller boire des verres, d'aller faire des petits repas, des dîners entre amis, de se faire plaisir. Ce côté, allez, on se prend pas la tête, on passe des bons moments, viens, on va faire un barbecue, il fait beau, on va boire un verre, apéro, tout ça. C'est ce qui va vous aider à prendre cette hauteur et ne pas vous laisser plomber par cette blessure. C'est peut-être aussi pour vous permettre de guérir qu'elle remonte, d'accord? Ça ne revient jamais pour rien. On va terminer par les Sagittaires. Alors, quel focus pour vous? Les Sagittaires cette semaine, les Sagittaires cette semaine, tout va bien. Carte bleue, la voie est libre, tous les feux sont verts, de la guérison si ça ne va pas. Alors là, magnifique, c'est la plus belle carte du Béline. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. RAS, tout va bien. Allez, quelle est l'énergie aidante ou limitante? 9 de bâton. Alors, certains pourraient... Alors, la 9 de bâton, de base, c'est une attitude très protectionniste. On est farouche, on ne se laisse pas approcher comme ça, on est méfiant. Ben là, on ouvre un petit peu la porte, d'accord? Donc là, on vous invite à... Ben dans tous les cas, vous allez être dans des bonnes énergies, visiblement. Donc, cette semaine, on vous invite à avoir davantage confiance, à laisser rentrer de nouvelles personnes dans votre vie, soit pour vous aider, soit pour vous apporter de la nouveauté. Ok. Il pourrait y avoir quelqu'un, oui, de nouveau dans votre entourage cette semaine. Ça peut être aussi une rencontre. En tout cas, on baisse la garde cette semaine pour nos amis Sagittaires. Allez, matériellement, concrètement, qu'est-ce qui ressort? J'ai la carte de on retrouve sa place. On arrête de tourner en rond. Je vous montre. On cesse de tourner en rond. Là, on trouve enfin sa place. On se sent bien là où on est. On sincèrement, on cherche pas plus loin à avancer ou pas. On est bien ici. Donc, tout va bien, les Sagittaires. Ok. Voilà pour le focus par signe. On va terminer par 2 cartes conseils cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette guidance version écrite sur Instagram. Je vous laisse le lien juste en bas dans la description. Je ressens... attention aux énergies d'agacement hein, cette semaine parce que même moi, là, je suis complètement transparente avec vous. Moi, ce téléphone qui vibre, là, je le trouve très violent. D'ailleurs, je vais baisser la vibration. C'est un numéro que je ne connais pas. C'est certainement de la prospection. Donc, je sens que mon mental est tout de suite tourné vers du négatif. Et je vois cette 5 d'épée. Je me dis, attention, allez, apaise-toi. C'est peut-être quelque chose de bien. Donc, j'appellerai tout à l'heure. Pardon, je pars un peu dans ma vie, mais je voulais vous le partager. Allez, un premier conseil pour ceux qui regardent cette vidéo. Je me parle à moi-même, j'en ai 2 et qui me rappellent beaucoup cette 5 d'épée, donc je vais garder les 2. Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Donc ça, c'est en cas de dualité
à l'intérieur de nous. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Premier message. Deuxième message. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Allez, un dernier message avec l'oracle de la Lune pour clôturer cette semaine. Le voilà. Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations. Si tu vis en harmonie avec toi-même, plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Bon ben voilà, hein, tout est exactement pointé dans la même direction. On s'apaise, on apaise son mental, on sort du réactionnel, on apaise sa colère, on apaise ses pensées et ses paroles. Bienveillance cette semaine. Voilà pour cette nouvelle guidance hebdomadaire. J'espère qu'elle vous aura aidé. Alors sincèrement, je suis désolée. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots. J'espère que ça n'aura pas été trop compliqué à écouter. Mais dans tous les cas, voilà, c'est ce que je vous propose toutes les semaines. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous convient ou si vous voulez que j'enlève ou que j'ajoute certaines choses. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un petit pouce si vous avez aimé. Partagez si ça peut aider des personnes de votre entourage. En tout cas, moi, ça m'aidera en tout cas à faire connaître cette chaîne et à pouvoir aider davantage de personnes. Donc, merci à tous ceux qui sont abonnés. Ceux qui n'ont pas encore fait, c'est gratuit. N'hésitez pas à le faire. Vous avez la petite pastille juste ici et ça vous permet de rester informé de tous les prochains tirages. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.